Hello, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour créer une map sur Unreal Engine 5. Donc la vidéo que vous allez voir dans quelques secondes, c'est en fait une vidéo qui est disponible dans ma formation gratuite sur Unreal Engine 5. C'est le premier lien en description si jamais tu souhaites voir l'intégralité des vidéos sur Unreal Engine avec la petite formation gratuite de 2h30 que j'ai créée. Donc sur ce, je te laisse avec la vidéo et si jamais tu veux voir toutes les autres, n'hésite pas à aller sur le premier lien en description. Allez, à tout de suite. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour créer votre première map, votre premier niveau sur Unreal Engine 5 et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile que ce que vous pensez. Donc ça, c'est une map que j'ai créée vraiment en quelques minutes pour vous faire justement la démonstration et vous montrer à peu près le type de map qu'on va recréer dans cette formation gratuite. Le but, c'est pas de faire quelque chose de beaucoup trop complexe, ça j'y réserverai pour la formation complète où on créera un vrai jeu, un vrai projet de A à Z. Là, on va créer une petite map comme ceci, mais c'est déjà très bien pour commencer et apprendre les bases. Donc la map vue de haut, ça ressemble à ça. On a un petit chemin en forêt. On a des arbres qui sont légèrement animés avec le vent. On a un ciel. On a des décors de montagne en fond. Je vous montrerai également comment faire pour ajouter ce genre de décor à votre map. On a de l'herbe, on a des rochers, on a un lac et également une rivière. Donc le but de ce chapitre sur la création de map, ça va être de vous montrer comment faire quelque chose de similaire à ce que j'ai fait ici pour l'exemple. Donc ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, on crée la map avec le ciel, les nuages, la position du soleil et également le landscape, c'est-à-dire toute cette partie que je viens de sélectionner ici en orange. Et comment on va faire pour sculpter le terrain. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau projet comme on avait fait dans la vidéo précédente avec l'exemple third person. Et ensuite, on se retrouvera juste là pour créer notre map. Donc là, je suis sur le projet Third Person Template. Et ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va créer notre propre map à partir de ce projet afin de conserver un personnage qui peut se déplacer avec les mouvements. Donc, une fois que vous êtes sur ce projet ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle map et on va partir de 0. Donc, pour faire ça, on va aller dans le Content Drawer juste là. On va faire clic droit et on va créer un nouveau dossier. Donc, je clique sur New Folder et je vais l'appeler Maps. Je double-clique sur ce dossier et maintenant, on va créer notre niveau. Donc, je fais clic droit, Level et je vais l'appeler Level-du-bas 0,1. Donc avant d'entrer dans la map et de créer notre niveau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à notre projet Unreal que la prochaine fois qu'on lance le projet, il ne charge pas cette map en premier, mais bien la map qu'on va créer. Autrement dit, on va changer les préférences de l'éditeur par défaut pour qu'on apparaisse sur notre map à nous et pas sur celle-ci. Ce qu'on pourrait faire également, c'est supprimer celle-là parce qu'elle n'aura plus rien à faire dans les fichiers du projet. Mais ici, pour l'exemple, c'est pas très important. Donc pour faire ça, on va aller dans Settings en haut à droite, puis dans Project Settings. Dans la barre de recherche, je vais venir taper Map. Et ici, on peut voir Map par défaut. Donc on peut voir que la map, quand on lance l'éditeur, au début, c'est la third person map, donc la map dans laquelle on est. Donc on clique dessus et on va venir chercher la map qu'on vient juste de créer qui s'appelle Level 01. Pareil ici pour Game Default Map, donc la map par défaut du jeu, on va venir charger notre nouvelle map qui s'appelle Level 01. Les autres maps que vous voyez ici, Advanced Lighting, Minimal Default, etc., ce sont des maps qui viennent avec le Starter Pack que vous avez activé. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, les supprimer en allant dans le Starter Content ici et normalement dans Map. Voilà, vous retrouvez ces maps-là et vous pouvez les supprimer si vous le souhaitez. Donc maintenant que c'est tout bon, on va cliquer sur Maps et on va aller charger notre niveau. Donc on double-clique dessus, on clique sur Save et nous voilà dans le niveau. Alors déjà, on peut voir que c'est tout noir, on ne voit absolument rien et c'est complètement normal parce qu'en fait on n'a absolument rien dans notre scène. On n'a pas d'éclairage, on n'a pas de nuages, on n'a pas d'atmosphère, on n'a pas de ciel, on n'a rien du tout donc
c'est tout noir. Ce qu'on va faire du coup, c'est ajouter tous ces éléments afin de créer un environnement. Donc on va aller ici dans l'ajout d'objets et on va aller dans éclairage et en fait on va ajouter un soleil grâce au directional light qu'on a juste là. Ensuite, on va cliquer ici, on va aller dans Visual Effect et on va ajouter un Sky Atmosphere. Déjà, première chose qu'on voit, c'est que on a comme une sorte d'atmosphère, de ciel. On peut voir qu'on part du rouge ici, qu'on remonte vers du bleu. Et si je tourne ma caméra, on peut voir que là-bas, on voit le soleil. Donc, le soleil est contrôlé par la Directional Light qu'on a ajoutée. Donc, si je clique ici dans mon outliner, dans Directional Light, je vais la déplacer un petit peu. Alors déjà, comme sur Blender, si vous avez déjà utilisé le logiciel, le Sun, donc la Directional Light, peu importe où vous la placez, ça ne change absolument rien dans votre scène. Vous pouvez l'enfermer dans un objet, ça ne change absolument rien. Ce qui va changer sur la Directional Light, c'est vraiment sa rotation. Donc je clique ici et on va venir le tourner sur l'axe Z et on peut voir que je déplace mon soleil. Et du coup, si je relève mon soleil comme ceci, on peut voir que le ciel change complètement. On passe sur du bleu et on a notre soleil qui monte et qu'on peut faire tourner comme ceci. Donc c'est déjà plutôt pas mal, mais on peut voir qu'on a une sorte de trait noir ici pile poil à l'horizon et en dessous c'est tout noir. C'est vraiment pas très beau. Alors si vous faites une map avec du relief etc. ou vous êtes en intérieur ou ce genre de choses, vous n'êtes pas obligé de faire ce qu'on va faire ici. Mais pour cacher ce noir-là, on va ajouter un fog, c'est-à-dire une sorte de brouillard qu'on va mettre assez faible. En vrai, c'est même plutôt intéressant d'utiliser le brouillard quand vous créez une map, parce que ça peut faire plein d'effets très sympas avec le soleil. Et si jamais vous avez des longs paysages où vous voyez très loin dans votre jeu, c'est bien de mettre du brouillard parce que ça fera beaucoup plus réaliste. Donc je vous le conseille. Pour l'ajouter, on va aller ici sur plus, Visual Effect, et on va mettre le Exponential 8 Fog. Et on peut voir que c'est un petit peu plus flou, c'est justement le brouillard. C'est un brouillard qui est volumétrique, c'est-à-dire que la lumière du soleil, on peut voir que ça crée un halo blanc un petit peu, comme si ça se prenait dans du volume. Donc ça rajoute du réalisme, c'est plutôt pas mal. Et bien sûr, si on sélectionne ici et qu'on va dans détail dans ces paramètres, on peut choisir l'intensité justement, et on peut voir que plus on l'augmente, et moins l'horizon est net, et plus on le diminue, et plus justement il est net, voire très net quand on met la valeur ici très faible. Donc moi je vais laisser Fog Density sur sa valeur par défaut. Ensuite, on va ajouter d'autres Visual Effects. Déjà, on peut ajouter si on souhaite des nuages. Donc là, c'est comme vous voulez. Moi, je vais cliquer sur Volumetric Cloud. Et là, on a automatiquement un ciel avec des nuages. Ce qui est plutôt bien fait, c'est que du coup, si je prends mon soleil, que je le déplace, s'il passe derrière des nuages, eh ben, on voit plus le soleil, il est bien caché derrière les nuages, et c'est plutôt bien fait. Ensuite, si je descends mon soleil, les nuages vont changer également de teinte. On peut faire des effets de coucher de soleil avec les nuages. C'est vraiment très bien fait à ce niveau-là. Au niveau des nuages, c'est pareil, vous avez plein de paramètres. Si vous sélectionnez Volumetric Cloud ici, vous pouvez par exemple changer l'altitude des nuages et plein d'autres choses. Ensuite, on va ajouter quelques petits effets sympathiques en cliquant ici et en ajoutant un dernier Visual Effect qui s'appelle Post-Process Volume. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise presque à chaque fois qui permet de faire pas mal de choses. Par exemple, on peut dire que dans cette zone, donc dans le carré que je viens de faire apparaître juste ici, quand mon personnage rentre à l'intérieur, on peut ajouter des effets. Par exemple, un vignettage, par exemple, un effet comme si on était bourré, par exemple, dans un jeu. On pourrait, pourquoi pas, ajouter des filtres, augmenter le contraste ou ce genre de choses. Donc, pour donner un exemple concret dans un jeu qui me vient, c'était notamment dans Far Cry 3. À un moment, on tombait dans des grottes
où il y avait, il me semble, de la fumée qui nous étouffait un petit peu. Et là, on a des effets un petit peu de mouvement comme si on était bourré. Et ben, c'est ce type de choses qu'on va pouvoir faire avec post-process volume. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est appliquer le post-process volume, c'est-à-dire cette zone-là, mais à tout le world, c'est-à-dire tout l'environnement, sans qu'on ait besoin d'entrer dans ce carré. Et grâce à ça, on va pouvoir ajouter justement une petite vignette, par exemple, ajouter de la saleté sur notre caméra, donc, ou augmenter un petit peu le contraste de notre jeu vidéo. Donc le post-process volume, pour qu'il s'applique à tout, on va taper dans la barre de recherche ici, infinite, et on va cocher la case. Et nous, ici, donc on peut voir qu'on a des effets de bloom, on a pas mal d'effets. Également, on va pouvoir, c'est là qu'on va pouvoir gérer l'exposition. Donc, pour vous expliquer rapidement ce que c'est, imaginez vous êtes dans un jeu de course, vous êtes dans un tunnel, et d'un coup, vous sortez du tunnel. Et bien, comme dans la vraie vie, Unreal Engine va vous éblouir, et votre œil va s'adapter, et vous allez ensuite un petit peu mieux voir l'environnement, comme quand vous sortez d'un tunnel et qu'il fait jour dans la vraie vie. Donc ça, c'est l'exposition automatique, donc ça va s'adapter à la luminosité automatiquement. Avec le post-process volume, on va pouvoir gérer ça manuellement nous-mêmes si on veut et bloquer certaines valeurs au niveau de l'exposition. Donc ça aussi, ça peut être assez intéressant. Donc moi, ici, ce que je vais mettre, c'est Lens Flare. Je clique sur Intensity pour l'activer et on peut voir que ça crée ce petit effet plutôt sympa avec le soleil. On va pouvoir jouer sur l'intensité, donc moi je vais mettre 0.8. Et sur la taille ici des petits hexagones, donc je coche bokeh size et on va l'augmenter un petit peu comme ceci. Pour le vignettage, donc c'est ce que je vous disais, c'est vignette intensity juste là, vous pouvez l'activer et en l'augmentant on crée un petit effet de vignette, ça peut être sympa aussi. Mais là du coup on va pas le mettre. Et vous pouvez également changer la température, comme je vous disais, saturation, contraste, etc. Mais également le depth of field, c'est-à-dire l'effet de flou et de focus en fait sur un objet. Donc voilà pour ça, maintenant ce qu'on va faire, c'est créer notre landscape, c'est-à-dire notre environnement. Donc on clique ici sur Select Mode et on passe dans le mode Landscape. Donc là, ça crée un quadrillage vert, ça va être en fait votre map. Et avec les paramètres que vous avez là, vous pouvez changer notamment sa taille, etc. Ici, on peut voir que ça m'a appliqué un matériau par défaut, parce que j'avais déjà fait ça avant. Donc normalement, vous, ici, ça ne devrait absolument rien vous mettre. Dans matériaux par défaut, ici, vous devrez avoir écrit None. Donc si c'est le cas, on clique dessus et on choisit un matériau et on va prendre notre matériau qui s'appelle M grande grasse. Alors bien sûr, vous pouvez importer un matériau ou créer vous-même le matériau si vous le souhaitez. Là, moi, je me sers dans les matériaux qui sont fournis dans le Starter Content. Donc, je clique ici sur M grande grasse et je clique sur Create ici pour créer mon landscape. Donc là, déjà, si j'appuie sur Play, je vais pouvoir jouer avec mon personnage dans notre environnement. Alors, petite chose également qu'on va ajouter. Alors, je vais juste réduire un petit peu ça. C'est où va apparaître notre personnage. Donc pour ça, vous avez un objet ici qui s'appelle le Player Start, qui est dans Basic juste là, qui est tout simplement le point de spawn, donc c'est-à-dire le point d'apparition de votre personnage. Donc je clique sur Player Start, on va passer en mode Select, on va le sélectionner, voilà, il est juste là, et on va le remonter et le mettre hop, juste là. Et un peu plus en hauteur. Et si je clique sur Play, on est bon. Donc avant d'attaquer la création du relief, je vous propose qu'on fasse dans un premier temps le lac et la rivière et qu'on sculpte ensuite autour du relief sur notre terrain. Donc pour pas que la vidéo soit trop longue, je vous propose qu'on se retrouve dans l'épisode suivant pour la création d'un lac et d'une rivière sur Unreal Engine. A tout de suite.